Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Vous reconnaissez les vraies voix? Vaguement. C'est quoi? C'est l'hymne américain. Mais joué par qui? C'est pas le guitariste génial là, qui est mort, non? Oui, il est mort il y a 50 ans. On en parlait, tiens, dans le Grand Matin Week-end, il y a 15 jours. Ça fait 50 ans le 18 septembre. C'était... Non, je confonds. Jimi Hendrix. Gagné. Ah, voilà. Héloïse Lenellet a gagné, sûr, oui. bien sûr. Jimi Hendrix en live à Il est Woodstock. mort il y a 50 ans. Le 18 septembre. Et alors, je peux vous faire un peu de pub. Dimanche 4 octobre, ça fera 50 ans que Janis Joplin est décédée. Oui. Et ce sera le Set Etilia Vous du pourriez Grand Matin Week-end. chanter Hey Joe, par exemple. Non. Hey Joe. Je connais pas les paroles, c'est pour ça, même pas en français, voilà. Par Johnny. Donc Jimi Hendrix à Woodstock jouant le Star Spangled Banner, l'hymne américain. Les USA, c'est là que nous mène notre second débat, puisque Donald et Melania Trump sont en quarantaine après avoir été testés positifs au Covid-19. À un mois du scrutin, le président sortant devrait être de retour pour le second débat prévu le 15 octobre. Trump en quarantaine, la campagne est-elle faussée? Et pour le moment, vous êtes maintenant 58% à dire que la campagne est faussée. Philippe Bilger, est-ce que quand même le fait qu'ils doivent déclarer forfait, alors qu'il reste un mois de campagne, un mois et un jour, qu'ils doivent déclarer forfait de meeting pendant 15 jours, ça fausse pas la campagne? Je ne crois pas. En définitive, cette campagne américaine est tellement atypique, singulière, outurancière, insultante et par moments passionnante que je ne vois pas ce que la Covid-19 aurait pu ajouter de plus à cette campagne totalement atypique. Donc je ne crois pas que ça va changer les choses. Je crois qu'il pourra tout de même participer au deuxième débat le 15 octobre et ça va lui permettre de réfléchir durant cette quatorzaine sur peut-être une autre tactique à adopter lors du deuxième débat, mais je ne crois pas qu'on risque de fausser cette élection qui continue sur des rails où Trump ne peut pas quitter sa personnalité et demeure fidèle à lui-même, et de l'autre côté on a un Joe Biden qui fait des petits pas, qui ne dort pas tout le temps, mais qui marque des points. Qui ne dort pas tout le temps, c'est important. Le sujet fait réagir, direction le 0826 300 300, direction les Alpes-Maritimes Grasse. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que pour vous, cette campagne est tronquée par le fait que sur le dernier mois, il y a un des deux candidats qui va être absent la moitié du temps? Non, moi je trouve que la Covid-19 c'est la meilleure excuse du monde en fait. Vous êtes en retard sur un chantier, Ah, je suis désolé, j'ai été cas contact, je dois rester à la maison. Vous pouvez pas vous rendre à rendez-vous, c'est la Covid-19 et moi je crois que concrètement ça nous pourrit assez la vie pour que quand on en a besoin, on puisse un peu s'en servir de cette Covid. Donc je crois que Trump c'est exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire que là il s'est mis le dernier débat. Alors avec on Biden, sait qu'il a contaminé a priori, hein, oui. C'est une collaboratrice dans Air Force One qui n'avait pas de masque. Oui, vous étiez là, vous êtes sûr de l'info. J'ai pas la chance d'être montré dans Air Force One. Ce que je veux dire, c'est que moi, avec le personnage qui est Trump, honnêtement, ça serait encore un coup de poker parce que c'est quand même un sacré magouilleur. Il faut être clair. Honnêtement, ça me surprendrait pas. Là, concrètement, ça le met à l'abri de pas mal de choses. Ça va parler d'autres choses que des polémiques, des dernières polémiques en date avec Biden et compagnie. Le dernier débat était absolument pitoyable, mais c'était comme l'a dit Philippe, c'est exactement sa caricature en fait, dont il peut pas se sortir. Il lui reste un mois, c'est demain. Donc en fait, finalement, il a juste à laisser dérouler, on va dire tranquillement. Moi, je crois que c'est un joli coup de dé. Il faut pas le prendre trop pour un abruti non plus. Je crois que ce coup-là, s'il l'a chopé en vrai, on va lui accorder le bénéfice du doute. Bon, surtout qu'il a 76 ans et qu'il est en surpoids. Non, mais c'est ça. Et qu'il s'injecte, comme il avait dit, il n'a qu'à s'injecter du désinfectant. Apparemment, ça a pas mal fonctionné pour certains. Ouais, c'est ça. Qu'il hésite surtout pas. Mais parallèlement à ça, moi, je crois vraiment que c'est un coup de poker. On va faire réagir les vraies voix. Merci beaucoup, Lionel Degrasse. Vous avez entendu Lionel, c'est pas un peu l'excuse diplomatique? Je sais pas si c'est votre cas, quand vos parents vous faisaient des certificats pour pas aller en sport à l'école, non? Moi, c'est le seul endroit où je voulais aller. Vous, il le faisait pas. Non, mais je pense que ça peut susciter justement la compassion, l'intérêt, et il peut gagner justement en sympathie, parce que moi je pense que plutôt c'est bénéfique. Je pense que c'est bénéfique, et puis
comme on sait, il y a les réseaux. S'il a vraiment besoin de communiquer, il peut les utiliser. Héloïse Lenellet. Oui, non, moi je ne pense pas à l'aspect empathie. Je pense en revanche qu'il va en ressortir plus fort et qu'il va pouvoir réaffirmer cette image d'homme indestructible. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Poutine. Il dit que sa vitalité va lui permettre de s'en sortir. Et c'est cette image-là, à mon avis, qui va lui permettre peut-être de l'emporter aussi. Sauf si, évidemment... Sauf si ça s'aggrave, évidemment. Sauf si on se souvient du mépris qu'il éprouvait à l'époque pour Biden, qui portait un masque, à quel point il tournait en dérision ceux qui avaient peur, parce que lui, n'est-ce pas, était surnaturel. Mais les deux... C'est vrai. Mais moi, je pense qu'en fait, ceux qui sont pour Trump continueront de toute façon à le soutenir. Ça, c'est clair. Et ceux qui ne l'aimaient pas l'aimeront encore moins. Bien et puis sûr. voilà, ça ne changera pas beaucoup la donne, à mon avis. Quand on voit le niveau du dernier débat, on se plaint souvent du niveau des hommes politiques français. Ah oui. Est-ce que vous ne croyez pas que quand on voit le niveau aux États-Unis, on se dit que finalement on n'est peut-être pas si mal loti que ça? Ce sera, dans 5 ou 10 ans, ce sera pareil chez nous. Mais Ah oui, ça fait peur. Oui, je pense. C'est reconnu aux États-Unis, c'est beaucoup du cinéma. Oui, c'est le combat de pitbull et à la fin il se serre la main. On ne pensait pas avoir des primaires en France il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable cirque aussi chez nous. Ah non, Héloïse, heureusement qu'il y a des primaires. Oui, mais on ne pensait absolument pas un jour avoir recours à ce genre de système. Et on s'américanise de plus en plus au fil des élections. J'ai pas dit que c'était pas bien. Non, je comprends bien. Mais Philippe, moi, je vais peut-être faire quelque chose là-dessus. Prendre l'exemple des débats à la Trump pour les introduire en France et imaginer ce qu'auraient donné nos débats du deuxième tour entre des personnalités politiques en France qui se seraient dit vraiment, réellement ce qu'elles pensaient. Alors, c'est amusant. Ça aurait été quoi le débat le plus violent dans ces cas-là pour vous? Je pense que, par exemple, Sarkozy, en face de Ségolène Royal, il aurait volontiers accepté de dire à un moment donné, mais quelle conne, pardon. Moi, je ne le pense pas, mais on peut tout imaginer. Mitterrand en face de... Ou alors... Mitterrand face à Giscard, ça aurait été courtois. Emmanuel Macron... Non, mais imaginons à la Trump. Ah oui. Alors, Emmanuel Macron en face de Marine Le Pen, on aurait entendu quelques gracieusetés. Gracieuseté, le mot préféré de Philippe Bilger, mais qui a aussi un autre sens dans sa bouche. C'était le second débat des vraies voix. Trump en quarantaine, la campagne est-elle faussée? Vous êtes 56% à dire non. Et si on jouait,